Il y a 3 ans, en pleine crise sanitaire, la francophonie lançait un fonds pour soutenir et accompagner des milliers de femmes actives, soudainement menacées de précarité. Ce dispositif de solidarité, baptisé La francophonie avec elle, a pour objectif de les aider à renforcer leur accès au développement économique. Auria Van de Weg, bonjour. Bonjour. 3 ans après, les raisons qui ont milité en faveur du lancement de l'initiative La francophonie avec elle sont-elles encore d'actualité pour des milliers de femmes francophones et vulnérables que l'institution a soutenues et accompagnées? Absolument. Comme vous l'avez dit, cette idée est née dans une situation de crise mondiale, à un moment où la francophonie s'est retrouvée avec des budgets non utilisés suite au confinement. Et très, très rapidement, on s'est mobilisé en faveur donc, de ces femmes en situation de précarité. On sait que quand on aide une femme, ça bénéficie souvent à toute la communauté. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a monté cette initiative qui, à la base, n'était faite que pour durer le temps De la crise de la crise sanitaire. sanitaire et surtout de permettre à la francophonie de rester utile auprès des populations francophones. Alors, force est de constater qu'avec avec le temps, ça a tellement bien marché. On a constaté tellement de résultats positifs que la volonté a été de pérenniser cette initiative. Et on est aujourd'hui en 2023 au tout début de la 4e édition du fonds. Pour la première édition, il y avait 59 projets sélectionnés dans 20 pays. Et comment s'est faite cette sélection? Sur quels critères? Alors, on travaille avec des ONG de la société civile et des associations qui sont implantées dans les pays que l'on cible, donc essentiellement les pays du Sud. L'objectif, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires, main dans la main, qui connaissent le terrain, qui connaissent les besoins, qui savent exactement comment toucher des femmes qui parfois n'ont pas accès au financement, aux aides internationales. Donc, le principe est simple, on lance un appel à projet. Et on constate qu'en fait, on aurait vraiment besoin d'encore plus de moyens vu l'engouement et le nombre de projets qui sont soumis chaque année. Et donc, un comité de gestion sélectionne les projets qui sont les plus pertinents et qui présentent le plus donc, qui cochent le plus de cases et qui permettent de penser qu'il y aura plus de résultats. Mais quels sont les profils des bénéficiaires? Parce que je présume qu'il n'y a pas que les petites Oui. commerçantes qui ont besoin d'aide. Absolument. En fait, l'idée de ce fonds, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment de venir en aide à des femmes qui sont dans une situation de précarité causée par une crise, quelle qu'elle soit, que ce soit sanitaire, comme au début de la pandémie, mais ça peut être aussi les résultats de crise climatique, politique. Il y en a de plus en plus. On a vu les catastrophes naturelles récemment, les difficultés que ça cause sur des domaines comme l'agriculture, les femmes qui travaillent au marché. On a également des femmes réfugiées, les métiers de l'artisanat. Donc en fait, on touche énormément de secteurs, y compris des ONG qui œuvrent aux côtés de femmes handicapées, par exemple, ou qui sortent de prison. Donc les secteurs sont vraiment variés et adaptés à chaque contexte des pays dans lesquels on est implanté. Alors, quels sont les projets qui, au bout de cette 3e édition, on est à la veille de la 4e, ont été les plus porteurs, avec le plus grand impact à la fois pour les femmes, les bénéficiaires, mais également pour les pays, parce que, comme vous le rappeliez si bien, ces projets impactent la communauté. Mais il faut garder à l'esprit que la philosophie de ce fonds, c'est d'accompagner les femmes. En fait, il faut imaginer qu'on leur tient la main le moment qu'elles traversent la crise, mais dans l'idée de ne pas les laisser dans la dépendance à l'aide. L'idée, ce n'est pas de les aider de façon permanente, et surtout pas que cette aide qui est ponctuelle, finalement, ne serve qu'à aider le temps où elle est mise en place. En fait, il faut amorcer la pompe. Voilà, l'idée, c'est vraiment de permettre à des femmes de traverser la tempête, mais de développer une activité qui permettra de favoriser une stabilité et de générer des revenus. Et on a constaté qu'avec de très petits montants, par exemple, le coût moyen actuel de nos projets, on a calculé qu'on est à peu près à 220 € par personne. C'est dérisoire, mais c'est beaucoup. C'est dérisoire, mais dans beaucoup de pays, c'est beaucoup. Et on a des histoires de vie formidables. Et on sait qu'avec des petits montants comme cela, on a réussi parfois à permettre à ces femmes de multiplier par 4 leurs revenus et de tenir toute la famille dans une stabilité. Et on a des histoires formidables avec des dames qui ont, avec l'achat d'un four par exemple, à pain,
ont réussi à remettre la famille, les enfants à l'école et à multiplier et puis plus tard à acheter une autre machine, etc. C'est la philosophie de ce fonds. Et comment mesure-t-on l'impact justement de cet accompagnement dans les pays? Parce que je présume que vous ne vous contentez pas de la satisfaction des bénéficiaires seulement. Non, bien sûr. En fait, il faut comprendre que ce fonds qui a été lancé en 2020, c'est encore assez récent. On constate aujourd'hui les effets positifs qu'il y a eu et il faudra à terme, bien sûr, faire des études pour vraiment voir l'impact sur le long terme. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir passer à l'échelle et de pérenniser parce qu'on a vu que déjà avec des moyens très modestes, il y a beaucoup d'organisations internationales qui sont sur ce terrain-là. Et avec nous, à la francophonie, on a des budgets assez modestes, mais malgré ça, beaucoup de résultats très, très concrets. Donc l'idée à l'avenir, c'est vraiment de pouvoir aller mesurer tous ces résultats, de pérenniser et de passer à l'échelle avec beaucoup plus de financement. 3 ans plus tard, combien de projets ont été accompagnés et dans combien de pays et combien de femmes sont impactées par ce fonds? Alors, on a évalué plus ou moins que depuis 2020, 43 000 femmes ont bénéficié directement de ce fonds. On a été implanté dans 29 pays jusqu'à présent, avec bien entendu des pays d'Afrique majoritairement, d'Asie du Sud-Est et le Liban et Haïti, qui sont des pays de notre espace qui traversent des crises profondes. On a évalué peut-être le nombre de projets, un peu plus de 300 projets, entre 200 et 300 projets à ce jour soutenus. Et quels sont les secteurs les plus porteurs ou les plus en demande justement d'accompagnement? Alors, c'est beaucoup de projets qui accompagnent l'entrepreneuriat, les petites, on va dire, petits entrepreneuriats de femmes, le développement d'activités commerciales, on va dire, économiques. Mais on est vraiment sur des secteurs très variés. Par exemple, on a un beau projet au Cambodge qui a été soutenu, qui est une école de danse qui a été financée et qui a permis de se développer et de se maintenir, en fait. Donc non, il y a des secteurs très, très différents, mais beaucoup dans le secteur agricole, l'artisanat. Alors vous parliez de l'Afrique, qui était le continent où il y avait le plus d'accompagnement, qui profitait de ce fonds. Mais quels sont les pays qui sont le plus en demande de cet accompagnement? C'est difficile à dire, mais pour vous donner une idée, on a eu, je pense, à peu près 1500 candidatures pour cette 4e édition, sachant qu'on a pu retenir une cinquantaine de projets, 55 projets sur 26 pays. Donc on voit qu'on est encore loin des objectifs qu'on aimerait se fixer, qu'on aimerait atteindre, mais on est beaucoup plus, bien entendu, en Afrique subsaharienne majoritairement. Quelles leçons vous tirez justement de cette demande qui vient plus du continent africain que des autres continents? La leçon qu'on tire, c'est que la francophonie peut être pertinente, qu'on a peut-être cette particularité d'avoir une organisation qui a dimension humaine, qui a peut-être cette capacité à aller sur le terrain et à aller dénicher des femmes qui sont dans des situations peut-être qui traditionnellement ne leur permettent pas forcément d'approcher ou d'avoir accès à des financements. Et peut-être que c'est là la force de la francophonie, c'est cette capacité à être plus près des populations. Plus près des populations. Et on sent une francophonie plus populaire. Exactement. Et on sent que l'engouement est là, la demande est là, et on ne peut que faire plus pour ces femmes qui finalement ne demandent que ça, qu'à être un petit peu encouragées. Et on voit les résultats que ça apporte. Et qu'est-ce qu'elles vous disent, ces bénéficiaires? Qu'est-ce qu'elles vous disent et comment perçoivent-elles la francophonie depuis justement la création de ce fonds? Alors, la secrétaire générale, quand elle se déplace, elle va à la rencontre de ces femmes. Elle va visiter des structures ou des projets qui ont été bénéficiaires du fonds. Et les histoires qu'elle entend et le retour qu'elle a, c'est que déjà, ces femmes sont extrêmement créatives, inventives. En fait, on a une richesse incroyable de femmes qui n'ont pas forcément un niveau d'éducation optimal, mais qui ont tellement d'ingéniosité et de courage que c'est ça la leçon qu'on en tire, en fait. C'est que vraiment, il y a beaucoup à faire et que les femmes, finalement, pour la société, c'est le centre. C'est une femme qui peut mettre ses enfants à l'école, subvenir aux besoins de la famille. C'est beaucoup pour la communauté. Elle porte le monde.
Elle porte le monde, exactement. Le lancement d'un 4e fonds est la preuve qu'il y a une attente, qu'il y a une demande de la part des femmes. Et ça prouve donc que cette initiative est vitale. Mais comment la pérenniser et avec qui? C'est une très bonne question. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le lancement de ce fonds s'est fait sur les fonds propres de l'OIF. Mais il est clair aujourd'hui qu'on a besoin d'encore plus de financement. Alors beaucoup de pays membres se sont mobilisés, ont abondé, ont donné des subventions additionnelles au fonds. On a pour la première fois un acteur du secteur privé qui s'est investi à nos côtés, qui est Total Energy, avec 1 million d'euros sur cette 4e édition et qui forcément seront fléchés sur des pays dans lesquels ils sont actifs. Mais nous, on aimerait encourager d'autres, que vraiment ce fonds puisse être ouvert à tous. Pourquoi pas dès l'année prochaine à tous les citoyens avec un système de donation ouverte et de parrainage. Mais il faut clairement plus de financement et passer à l'échelle parce que c'est un programme qui fonctionne. Mais l'idéal, ce serait d'avoir un budget de combien pour fonctionner et pour qu'il profite à plus de femmes? Est-ce qu'on doit se limiter? Je ne pense pas. Je pense qu'on voit déjà les miracles qu'on fait avec 3 millions d'euros. Sur cette 4e édition, on est à 3 millions d'euros à peu près. Pourquoi pas x 10? Pourquoi pas déjà? Horia van de Weg, si vous aviez un appel à lancer, en direction de qui vous le feriez? En direction de toutes les personnes qui regardent TV5 Monde sur la planète. Je ne pourrais que inciter à soutenir des initiatives comme celle-là, sachant que les crises, il y en aura toujours, et que les femmes peuvent vraiment être vecteurs de changement dans leur environnement immédiat. Donc c'est vrai qu'à la francophonie, on n'a pas cette vocation humanitaire. On a décidé de se focaliser sur des questions d'autonomisation économique et d'éducation des femmes. Mais on pense qu'avec ces deux choses-là, une femme est après outillée pour faire face à tous les autres problèmes qu'elle rencontre. Et on le sait, ils sont nombreux, les violences, les problèmes de sexisme, etc. Nous, on n'a pas cette expertise-là, mais on pense qu'avec l'autonomisation économique, déjà, une femme peut faire beaucoup. Donc, je ne peux qu'encourager qui le souhaiterait de nous accompagner et de nous soutenir sur cette initiative. Horia van de Weg, merci. Merci beaucoup.